Et voilà, je vous emmène pour e-trekking en Ardèche, plus précisément le long des gorges de l'Ardèche. Départ de Bourg-Saint-Andéol, arrivée Bourg-Saint-Andéol, 4 jours de marche, en passant par le plateau de la Houle, Saint-Rémez, Vallon-Pont d'Arc et bien sûr son pont d'Arc, extrêmement connu le long des gorges de l'Ardèche. Et également plein de petits sentiers qui nous permettent de quitter le GR4 pour découvrir les gorges de l'Ardèche en profondeur. Il est temps de mettre en marche le GPS et de démarrer la première étape de cette randonnée. Au programme de cette journée, la forêt et le plateau du Laoule en direction de la commune de Saint-Rémez. Une introduction à la nature ardéchoise, passée sous le couvert de grands résineux et de chênes blancs, et qui permet d'approcher du cœur des gorges dont s'aperçoivent rapidement les hautes falaises. Classées réserve naturelle nationale depuis 1980, les gorges de l'Ardèche constituent l'un des sites naturels les plus remarquables de France. Pour en savoir plus à leur sujet, Olivier Peyronel, garde animateur au sein du syndicat de gestion, est la personne incontournable à rencontrer. On est dans un site vraiment remarquable à tout point de vue, archéologique, préhistorique, historique, naturaliste. Il y a des espèces ornithologiques qui sont exceptionnelles, végétales, donc c'est vraiment un ensemble exceptionnel, les gorges de l'Ardèche. Alors il y a toutes les espèces qui sont un peu emblématiques, on parle beaucoup d'aigle de Bonelli, qui est quand même un des rapaces aujourd'hui les plus menacés d'extinction en France. Il n'y a plus que 30 couples dans le sud de la France, et dont 2 dans les gorges de l'Ardèche. Donc il y a ça, après il y a la loutre, les castors, les espèces végétales style la biscutelle à feuilles de chicorée, la lisson à gros fruits, qui ont des systèmes de protection également. Généralement à pied c'est accessible à partir de quand? Parce que là on est 3e semaine d'avril. Pour l'instant le niveau de l'Ardèche est trop élevé, on peut pas y accéder à pied. Est-ce qu'il y a une période plus ou moins adaptée? Dans la réserve naturelle nationale des gorges d'Ardèche, il y a 9 sentiers que nous on entretient. On édite un topo guide avec vraiment une approche très naturaliste et culturelle. Ces 9 sentiers ils sont accessibles même sans le topo guide, ça il n'y a pas de problème, il y a des panneaux, ils sont bien balisés, etc. Donc l'idéal c'est de bien se renseigner au préalable. Il y a plein de sentiers qui peuvent être faits toute l'année. Par contre c'est vrai que si on veut faire le sentier classique, entre guillemets, en gros qui parle de l'entrée de la réserve naturelle à Cham, au pont du Tour, jusqu'à Saint-Martin-d'Ardèche. Là il faut s'assurer du niveau des gués, et alors là il n'y a pas vraiment, à part peut-être juillet-août où on est sûr que les gués passent correctement, il suffit qu'il y ait une pluie, un petit épisode cévenol printanier pendant 2-3 jours sur les Cévennes, le niveau monte de 30 cm ici, le niveau de l'eau, et les gués ne passent plus, quoi. Bon, le réflexe à avoir, c'est de se renseigner juste avant de commencer sa randonnée. Voilà, soit sur le site internet du syndicat de gestion des gorges d'Ardèche, soit de téléphoner à l'office du tourisme. Voilà, c'est un peu le préalable, en effet. D'accord. Il faut maintenant quitter le secteur du pont d'Arc. Mais avant de repartir sur les sentiers de la rive droite de la rivière, un petit détour par un endroit absolument incontournable en Ardèche aujourd'hui s'impose. Oui, mais vous avez une bonne idée de faire un petit écart. Vous avez fait un écart géographique, mais aussi un écart sur l'espace-temps, puisque vous vous retrouvez dans une exposition qui parle de la grotte Chauvet. Donc cette exposition actuellement, elle présente justement cette grotte, son intérêt au niveau artistique, au niveau des peintures. On explique qui est cet homme-là, son mode de vie. C'est un chasseur-cueilleur nomade qui chassait des animaux qui étaient de notre monde, puisque c'est des animaux de période glaciaire. C'est pas ceux que vous rencontrez aujourd'hui sur les circuits que vous faites dans les gorges. C'est une autre faune, un autre monde. Et on vous propose en fait de le découvrir, de découvrir ce sanctuaire du Paléolithique. Donc la grotte Chauvet aujourd'hui n'est pas accessible aux visiteurs. Non. Il me semble qu'il y a un projet de restitution de la grotte qui est prévu. Oui, il y a un extraordinaire projet évidemment. Du fait de l'envergure de la cavité grotte Chauvet,
Tout de suite, le département, la région et l'État aujourd'hui sont associés pour réaliser un outil culturel. Hein. Plus de 8000 m² vont être réalisés. Donc c'est le facsimilé le plus grand jamais réalisé au monde qui est en train d'être construit sur Vallon. La grotte Chauvet, dès sa découverte, n'a jamais été en fait ouverte au public. C'est pour ça que l'exposition permanente ici est en place au sein du village, mais qui a un projet de restitution qui ouvrira fin d'année 2014, début d'année 2015. L'intérêt un petit peu des sentiers ardéchois, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus, des sentiers balisés, et notamment du GR4F. Bon, c'est assez sympa. Bon, là, on s'est déjà perdu une paire de fois. Aujourd'hui, hier, et puis on s'égare, on se retrouve. Et finalement, cette Ardèche secrète, comme on aime l'appeler, elle nous plaît bien. Une Ardèche à découvrir dans la quiétude du printemps, au fil du sentier qui réalise la traversée de ses gorges, ici entre le bivouac de Gournier et Saint-Martin d'Ardèche. Le passage slim. Notre découverte des gorges de l'Ardèche s'arrête ici, au lavoir de la Tourne, à Bourg-Saint-Andéol. Je vous invite à vous connecter sur www.i-trekking.net pour préparer votre itinéraire dans les gorges de l'Ardèche. Vous y trouverez plein d'infos pratiques. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine. C'est ici que s'achève la chèvre de Monsieur Sega. C'est quoi ce taré? Ça tourne? Ça tourne. Il est pas prêt. Bon, attends, il n'y a plus de bagnole, il faut que j'arrive. Vous y trouverez plein d'infos par. Putain, c'était bien là. C'est vachement bien, il était bien lancé là. Allez, allez, vas-y, champion. 10e.